Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter dans la série d'écoles de sup un exercice qui est tombé à l'école polytechnique il y a quelques années. C'est un exercice qui revient assez régulièrement en fait et il a le mérite d'être complètement faisable avec essentiellement des outils de sup, si ce n'est en fait que des outils de terminal, modulo, savoir ce que c'est qu'une loi de composition interne associative. Donc juste savoir ce que c'est l'associativité, ça suffit à le faire. Donc essentiellement un terminal, si on lui explique ce que ça veut dire, pourra le faire s'il a une très bonne intuition et s'il est capable de réfléchir vite et bien. Alors, quel est cet exo? Donc, le setup est relativement simple. On prend un ensemble fini E et dessus on va fixer une loi de composition interne. Ok. La loi de composition interne, donc c'est juste une loi qu'on va appeler point. C'est un truc qui prend en argument deux éléments de E et qui donne un élément de E. Ok. Donc formellement, une loi, c'est une application point qui va de E croix E dans E. C'est ça une loi de composition interne. Voilà. Pour deux éléments de E, ça nous donne un autre élément de E qui est x.y. Okay. Alors évidemment, je ne vais pas tout le temps noter x.y, je vais parfois noter x fois y comme ça. Et le point est évidemment sous-entendu. Et on nous dit qu'elle est associative. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, les parenthèses ne servent à rien. Associative, ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit xy fois z égale x fois yz pour tout x, y, z dans E. Okay, donc ce que ça veut dire essentiellement, c'est que le parenthésage n'a aucune importance. Une conséquence de ça, vous pouvez le vérifier, c'est que, par exemple, si j'écris x, y, z fois t, ça c'est la même chose que x, y, le tout fois z, le tout fois t. Okay. Donc essentiellement, les parenthèses n'ont aucune importance. Okay. Une expression peut être parenthésée de deux manières différentes, elle veut dire la même chose. En revanche, ça ne veut pas dire que la loi est commutative. Ça ne veut pas dire qu'on peut échanger les trucs, enfin on peut échanger les éléments de E les uns les autres, ça c'est pas vrai. Okay. On peut avoir x, y différent de y, x, donc ça c'est dire que la loi n'est pas forcément commutative. Okay. Les lois commutatives, c'est celles où on peut échanger x et y, quel que soit l'ordre dans lequel ils sont. Okay. Voilà pour ce qui est des nomenclatures, donc c'est rien de furieusement compliqué, vous voyez. Et pourtant, si on a un ensemble fini avec une loi de composition interne associative, alors on est sûr qu'on peut trouver un élément de E tel que multiplié par lui-même, il est égal à lui-même. Okay. Ce que ça veut dire, c'est il y a un élément S de E tel que S.S égale S, où point c'est la loi de composition interne qu'on a fixée. Ou une autre manière d'écrire ça, c'est S au carré égale S, okay, où S est notre élément de E. S au carré, c'est une manière d'écrire S.S. Okay. De la même manière, S puissance N, c'est une manière d'écrire S.S, etc. N fois. Et j'ai pas besoin de parenthéser parce que c'est associatif. Bon, commençons à nous creuser un peu la tête sur ce problème. Alors, si je prends un élément G dans E, je peux regarder donc G carré dans E, okay, qui est en fait G fois G, et la question c'est est-ce que G carré égale G? Okay. On aimerait bien quelque chose comme ça. Voilà, évidemment, vous voyez bien que si l'ensemble E est vide, on ne trouvera même pas de G dans E, donc c'est à peu près impossible de trouver un S tel que S carré égale S. Donc en fait, on a quand même besoin de l'hypothèse non vide, ici. Okay. Sinon, c'est évidemment faux. Okay. Bon, utilisons cette hypothèse non vide, on fixe un élément G dans E, et G carré, il n'est pas forcément égal à G. Ok, mais qu'à cela tienne, on va remettre au carré G carré. Ça nous fait G puissance 4. La question c'est est-ce que ce truc-là, ce serait pas égal à G carré? A priori, il n'y a pas de raison. Et en fait, on va itérer tout ça. Okay, on va essayer de regarder toutes les puissances successives. On va passer au carré successivement chaque terme. Et on va voir si au bout d'un moment, on ne retomberait pas par hasard sur notre pas. On va formaliser tout ça avec une suite. On pose x0 égale G. Ok, ça c'est un élément de E. Et pour tout n dans n, xn plus 1, c'est xn au carré. Okay, donc là, formellement, ce que j'ai écrit, c'est juste une suite où on part de G et on met au carré successivement tous les nombres qu'on obtient. Voilà, ça nous fait une suite. Bon, si vous regardez les premiers termes, le premier terme c'est x0, c'est G. Ensuite, x1, c'est G carré. x2, c'est G puissance 4, c'est celui qu'on vient de calculer. x3, c'est G puissance 4, le tout au carré, ça nous fait G puissance 8.
etc. Et en fait, vous pouvez vous convaincre assez facilement que xn, c'est g puissance 2 puissance n. Ok. Bon, alors pourquoi c'est vrai? Bah ça, je vous laisse le vérifier par récurrence, il n'y a pas spécialement de difficulté. Ok, donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la suite des g puissance 2 puissance n. Bon, évidemment, cette suite, elle est infinie. Ok. Mais E est fini. Ok, on ne peut pas avoir une suite infinie d'éléments distincts dans un ensemble fini. Ok, tout ça c'est contenu dans E. Donc forcément, il y en a deux qui sont égaux. Donc, il existe, on va dire P dans N, Q dans N strictement supérieur à P, avec XP égale XQ. Voilà. Là, je suis en train de dire qu'ils ne peuvent pas être tous distincts, donc forcément, il y en a deux dans la suite qui sont égaux. Okay, on peut les appeler XP et XQ, et quitte à échanger P et Q, on peut supposer que Q est plus grand que P. Okay, bon, bah ça, si on l'écrit de cette manière-là, ça nous donne Q puissance 2 puissance P égale X puissance 2 puissance Q. Ok. Bon, très bien. Bah, maintenant, lequel est obtenu à partir de l'autre en itérant des carrés? Bon, bah, Q est plus grand que P, donc celui-là, il est obtenu à partir de l'autre en itérant des carrés. Ok. Bon, bah, si j'appelle Y égale X puissance 2 puissance P, ok, on a Q qui est égal à X puissance 2 puissance Q, ça c'est X puissance 2 puissance P, le tout à la puissance 2 puissance Q moins P, pardon. Et ça c'est Y à la puissance 2 puissance Q moins P. Ok, voilà. On a cette égalité-là. Donc manifestement, quand on met Y au carré plein de fois, au total en fait Q moins P fois, on revient sur Y. Bon, on va appeler K ce Q moins P, ok, qui est supérieur ou égal à 1, par hypothèse, c'est un entier strictement positif. Et donc on a Y à la puissance 2 puissance K, qui est égal à Y. Bon, c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Nous, on voulait juste Y carré égale Y. Là, on a Y puissance 2 puissance K égale Y. C'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Maintenant, à partir de ça, on peut se demander comment on ferait si E était un groupe. Si E était un groupe, ça veut dire qu'on peut prendre des inverses, etc. Donc, le neutre, évidemment, il vérifie E carré égale E. Ça, c'est si E est un groupe. Ce que je suis en train de faire ici, c'est essentiellement de la motivation. On sait bien que E n'est pas un groupe, mais on va essayer de deviner la réponse en regardant ce qui se passe dans le cas plus simple où E est un groupe. Mais dans le cas où E est un groupe, avec cette chose-là, on peut écrire que E, c'est Y puissance 2K moins 1. Ok? C'est juste réarranger cette chose-là. Mais le truc, c'est que cette chose-là, ça a du sens, même si G n'est pas un groupe. Pardon, si E n'est pas un groupe. Bah oui, cette chose-là, manifestement, bah, c'est Y à la puissance un nombre strictement positif, parce que 2 puissance K moins 1 est strictement positif. Pourquoi? Parce que K est plus grand que 1. Donc cette chose-là, Y puissance quelque chose, bah c'est manifestement un truc qui existe vraiment dans l'ensemble E. Bon, on va essayer de voir si celui-là vérifie pas notre E carré égale E. Ça a toutes les chances d'être lui qui va marcher. Donc, soit E égale Y puissance 2 puissance K moins 1, et on calcule E carré. E carré, bon, bah, ça nous fait Y à la puissance 2 puissance K plus 1 moins 2. Et là, vous voyez que j'utilise quand même assez massivement l'associativité pour ne pas me poser de problème de parenthésage, parce que là, j'aurais dû écrire Y puissance 2 puissance K moins 1 fois Y puissance 2 puissance K moins 1, et tout ça pour le ramener sous un même Y puissance quelque chose. J'ai besoin de me débarrasser des parenthèses, ok? Mais bon, il n'y a pas de problème parce que c'est associatif, c'est fait pour. Et maintenant, bah, on va utiliser notre identité là-haut. Ok? Bon, bah, ça, c'est Y à la puissance 2 puissance K fois Y à la puissance 2 puissance K moins 2. Et Y à la puissance 2 puissance K, on va l'écrire sous la forme Y. Là, j'utilise Y puissance 2 puissance K égale Y. Ok, mais là, c'est très bon signe puisque finalement, on peut regrouper tout ça. Et ça nous fait bien E. Donc, manifestement, on a... Et donc là, c'est terminé. Sauf que là, il y a quand même un petit truc qui doit vous embêter. Il y a un petit truc qui doit vous chiffonner. Le truc qui doit vous chiffonner, c'est cette chose-là. Cette chose-là, ça peut être nul, en fait.
Bon, évidemment, cette chose-là, c'est pas nul, hein, parce que k est plus grand que 1. Donc y puissance un truc strictement positif, ça a du sens. Ça, pareil, c'est pas nul. C'est strictement positif. Donc y puissance un truc strictement positif, ça a du sens. Mais là, le problème, c'est qu'il y a un fois y puissance 0, si jamais k égale 1. Hein. Bon, évidemment, si k est strictement plus grand que 1, c'est ok, pas de problème. Hein, ce truc-là sera strictement positif, donc on n'a pas de problème à mettre y à une puissance strictement positive. Mais si k égale 1, vous voyez que ça peut faire 0, si k égale 1. Et donc si k égale 1, ça veut rien dire en fait, y puissance 0. Y puissance 0, ça devrait être le neutre, mais il n'y a pas de neutre, hein, on n'est pas dans un groupe. Donc bon, manifestement, il y a quand même un petit problème dans le cas où y égale 0, mais en fait non, il n'y a pas de problème, parce que essentiellement, on peut traiter le même calcul en faisant comme si ce truc-là n'était pas là. Bon, je vais préciser un peu ce qui se passe, mais si k égale 1, le calcul devient e carré égale. Donc cette fois-ci, ça nous fait y à la puissance 2 puissance. Alors, pardon. Y puissance 2 moins 1, le tout au carré. Ok. Je réutilise la définition de y ici avec k égale 1 et je la mets au carré. Ok. Ça nous fait y à la puissance 2 fois 2 moins 2. Ok. Ça nous fait y puissance 2 en fait. Et ça, c'est y puissance 2 puissance k, parce qu'on avait k égale 1, et ça c'est bien y. Okay, donc vous voyez que, en fait, il n'y a pas de problème. Mais ce truc-là, il a l'air de poser problème, mais en fait, essentiellement, dans le cas où k égale 1, on fait exactement le même calcul sans écrire ce terme-là qui n'apparaît pas. En fait, ça pose pas de problème qu'il soit là à partir du moment où il est multiplié par autre chose. Okay, parce que, essentiellement, il n'y a pas de neutre dans E, mais s'il est multiplié par autre chose, en fait, on peut faire comme si. Vous voyez que là, si on refait le calcul, en fait, ça marche. En fait, plus simplement que ça, vous voyez que si k égale 1, bah, cette relation-là, ça nous donne déjà y carré égale y. Donc, en fait, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à discuter dans les commentaires de comment régler ce petit problème-là de manière un peu plus générale que ça, donc sans éviter de traiter à part le cas k égale 1. Si vous avez d'autres options pour éviter de traiter à part ce cas-là, je suis preneur. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.